Et donc on se retrouve pour la 10e partie de ce tutoriel. Donc dans cette partie, nous allons enfin composer nos éléments. Donc on va composer les éléments en 3D avec les effets en 2D venant de After Effects. Alors je vais déjà changer mon interface vu que je peux pas me permettre d'utiliser mon écran large pour pouvoir avoir une grande vision de mes nœuds, parce que là j'ai beaucoup d'éléments à composer et je n'ai pas assez d'espace. Ici même déjà, si je passe, déjà on va appuyer sur S pour paramétrer notre projet. Donc pour le moment, je mets 25 et puis je vais ici mettre un format HD. La proxy size, c'est tout simplement ça ici dans After Effects quand on mettait à half, ou alors quarter. Si vous voulez du quarter, vous mettez tout simplement 25 ici. Et puis quand je vais cliquer sur ce bouton, il va me placer ça en quarter. Donc voilà, 100 maintenant serait ça en fait. Si je mets os à 0.5, je suis à 50% et en appuyant sur la molette du milieu, je pourrais centrer ça à 100. Je vais remettre ça à 100. Donc c'est une méthode pour gagner un peu en temps de calcul, pour ceux qui savent à quoi c'est cette option. Donc c'est comme ça que ça se règle sur Nux. Ok. Maintenant j'ai bien paramétré mon projet. Maintenant je vais changer un petit peu la configuration de mon interface. Je vais glisser dans notre éditeur ici et je vais renfermer tout ça ici, renfermer mon écran là, et j'ai un grand espace de travail. Alors on va glisser tout ça ici comme ceci. J'ai déjà enregistré mon projet, hein, je vous rappelle, et on va glisser tout ça ici. Alors on va commencer par ça, notre rendu, et je vais rajouter sur ça une post-production. Je vais sélectionner les deux, en appuyant sur M, je fusionne les deux éléments. En fusionnant, il me montre directement les propriétés du mode merge. Donc ça m'appelle un merge. Je pourrais mettre ça en stream. Donc il me fusionne en fait. Alors je vais enlever cette espèce de low qualité. Vous voyez que ça en fait on perd un petit peu en qualité, mais le rendu sera plus rapide. Bon, si je zoome en fait, vous voyez, en appuyant sur D, je peux désactiver l'effet. Et là vous remarquez que c'est le rendu qui disparaît, tout simplement parce que B est considéré comme le background et A est considéré comme l'élément qui est au-dessus. Donc pour renverser ça, j'appuie sur majuscule X. Et maintenant, si je fais D, j'enlève uniquement la A et puis le background reste. Du coup, voilà l'effet qui s'applique. Sur cette post-production, je vais rajouter la couleur correction pour l'améliorer un petit peu. Pour ajouter une couleur correction, vous appuyez tout simplement sur C. Ça remet une couleur correction et vous pouvez passer son intensité. Le gain, c'est comme l'exposition sur After Effects. Donc, je vais mettre le gain à 5 pour brighter vraiment ça. Ensuite, je vais corriger un petit peu le fait qu'il soit vert. J'aimerais plutôt qu'il soit bleu. Je vais ici utiliser une hue correct. Ma hue correct, c'est ça. Je prends mon grim ici et puis je fais descendre la valeur du vert, pardon, excuse-moi, du gris. Puis je prends le bleu, je fais monter sa valeur. Alors actuellement en fait je suis en train de faire monter en fait dans les tons foncés et puis il n'y a rien qui se passe dans la vue. Je vais remettre ça ici à 0, je vais reprendre ça, je remets à 0, il faut plutôt toucher dans les tons clairs ici. Ouais. Bon, je prends le grim, je fais descendre ça dans les tons clairs. Ensuite, je prends le bleu dans les tons clairs, je l'augmente un petit peu. Si je peux remettre ça à sa valeur initiale. En fait, ce trait est censé me donner la valeur de le ton en fait de ma vue. Bah, il n'a pas fait. Là, il est fait maintenant. Il est censé me donner le ton en fait. Bah, il me dit que c'est là, c'est quelque part ici. Voilà. Si je viens par exemple dans les zones sombres, il va rentrer. Bon, il le fait en fonction d'éléments. Dans les zones sombres, il ne voit rien. C'est plutôt ici qu'il voit à peu près où ça se trouve.
Donc voilà, avec ça, je fais descendre mon vert dans les zones claires. Et puis j'augmente le bleu. Ok. C'est déjà pas mal là. Donc on est passé, en appuyant sur D, on est passé de ça, du vert à ça, qui est complètement bleu. Ensuite, après ça, je vais enlever un petit peu si je viens comme ceci, si je viens regarder uniquement la poste. Donc avec le viewer, c'est comme votre écran en fait. À chaque fois que je passe, je passe son node, je passe sa line sur un node, ça m'affiche directement l'élément en fait en question. Donc si je passe ça ici, ça m'affiche uniquement la poste. Et moi j'aimerais en fait que ce trait bleu se transforme en blanc. C'est-à-dire que pour avoir une impression que c'est une light complètement qui est vraiment lumineuse, qui émet ce glow en fait. Parce qu'actuellement, on ne sait pas vraiment si c'est de la light, ici c'est bleu, c'est même, on dirait que c'est un solide en fait qui émet ce glow. Moi j'aime moins. Donc pour ça, je vais appuyer sur C et puis désaturer uniquement la highlight ici. Désature ça. Je passe ça à peu près en 25. Ça va me désaturer les zones lumineuses pour me donner en fait un blanc à la place du bleu. Ouais. Et là maintenant on ressent plus que c'est de la lumière en fait qui illumine. Pourtant ici c'était un petit peu bizarre. Maintenant en composant avec ça, on passe de ça à ça. Ouais, il y a une petite différence. Maintenant après ça, je vais rajouter du glow. Donc je fais tab et puis je tape glow. En glow, je vais passer l'intensité à 0.25 et je vais jouer un petit peu avec la taille ici. On va passer ça ici pour voir ce qu'on fait. Voilà, juste un petit peu comme ça, ça passe. Donc avant, après. Là c'est mon glow. Donc avant, sans les effets, on a ça qui vient de me caler direct. Avec les effets, on a ça. Sans la pose, on a ça. Avec la pose, on a ça. Nickel. Sur ça, maintenant, je vais rajouter la réflexion. Elle est un peu intense. Donc, avec C, je pourrais passer son intensité à 0.5 et puis fusionner avec ça. Je fusionne tout ça ensemble. Je vais prendre la réflexion, donc l'illumination directe, enfin la réflexion directe, qui est la spécularité. Je vais la fusionner avec ça. Donc en gros, si j'affiche ici et que je désactive ça, on peut voir, il a augmenté un petit peu de brillance en fait à notre rendu de base. Ici pareil, il augmente un petit peu de spécularité. Ensuite, je vais prendre cette lueur ici, cet émetteur. Je vais zoomer en appuyant sur le bouton du milieu dans cet intervalle pour avoir 75. Alors 75, il y a une lueur. Il y a un rayon lumineux qu'il faudrait créer. Donc ce rayon ici. Vous voyez bien dans l'intro, une highlight. Alors pour créer ça sur Nuke, je vais me servir de ça. Donc cet émetteur. Mais seulement cet émetteur en maintenant le bouton du milieu appuyé ici, on peut revoir toute la timeline. En remaintenant appuyé, on peut revoir le rezoom précédent. Alors je vais plutôt zoomer dans cet intervalle ici. Et si je me déplace, on voit qu'il y a un V2 ici. Moi j'aimerais bien enlever ce V2 de mon émetteur parce que je ne vais pas mettre en highlight sur ce V2. Tout ça, je vais créer, en ayant sélectionné mon élément, je vais créer un roto. Je vais me placer à peu près ici, dans les 75. Je zoome de 50 à 200. Je me place à peu près. Alors, à quel niveau ça apparaît? Alors, on va zoomer comme ceci. Voilà, il apparaît à ce niveau. Le 2. Donc, je rentre de quelques frames. Une frame, donc je pourrais déjà commencer mon masque. Donc je me clique ici, je viens ici et puis je vais prendre Basepline. Je vais commencer à masquer comme ceci. Avec espace, j'agrandis ça. Je pourrais fermer ça. Ah non, je pourrais pas fermer parce qu'en fait c'est le paramètre de mon roto. Si je ferme, je peux plus le voir le roto en fait dans ma vue. Je peux déplacer ça comme ceci. Et puis commencer à roter, à masquer de ce côté. Donc à 100.
j'ai à 100, j'ai ça. Ok. À 100, 120, et j'ai ça. Ensuite à 140. Nickel. Maintenant 100, on fait la moitié, 130. Ensuite 110. 105. Place 115. C'est nickel. 125. Tout va bien. 135, tout va bien. On dézoome, on reprend 240 à peut-être 250. Alors là, je vois pas les intermédiaires, on va mettre à 200. Les valeurs intermédiaires, allez, 140 à 160. Je déplace ça comme ceci. 180. Je diminue. 200. Je diminue davantage et je déplace comme ceci. Ok. Donc alors 150, j'ai ça. C'est bon, ça me plaît bien. Je vais verrouiller avec une clé. Ici je vais déplacer légèrement vers le bas. Ici je déplace un petit peu vers le bas. Je resélectionne avec le bouton du milieu cet intervalle. Je descends vers le bas. On a l'allure là qui commence à monter vers le haut. Et à la fin ici, je pourrais redescendre vers le bas. Voilà. Donc, je crois que j'ai masqué en fait tout la V2. Alors, j'espère. Je pense qu'on est correct. Seulement à un niveau. Voilà, ici, je crois. En tout cas, ça va. Voilà, à partir d'ici, il faudra résumer en fait dans cet intervalle et essayer de retravailler ça. Alors ici, ça, il y a quand même problème. Donc c'est de 90 à 75 apparemment. C'est à 90 qu'il apparaît. De 90 à 100. Voilà. Donc à 95, je dois avoir ça. Ensuite à 100, j'ai 100. Ok, donc ici, j'ai ça comme ça, ici, j'ai ça comme ceci. Voilà. Bah voilà. J'ai masqué tout la V2. Nickel. En appuyant sur espace, je rentre dans ma view par défaut. Maintenant j'ai masqué, mais il est vraiment pas masqué en fait. C'est-à-dire que si je prends ça et que je file ici, alors on va se placer à peu près ici. Alors ici, si je crée un ray par exemple, c'est-à-dire que je crée mon masque et que je viens par exemple créer un volume, donc volume ray. C'est ça ici. Ce volume en fait, lui en fait il floute mon élément. Si je monte comme ça, vous allez voir une sorte de rayon. Voilà, vous voyez, il y a une sorte de rayon qui se crée. Je me place à peu près à ce niveau. Vous voyez qu'il masque en fait le 2. Pourtant j'ai créé, bon là j'ai créé un masque. On pourrait dire qu'il a créé le masque sur le 2. Si j'inverse en fait mon masque, il n'y a rien qui se passe ici. Il n'y a rien qui se passe en fait. Alors, pourquoi il n'y a rien qui se passe? C'est pas parce que j'ai créé le masque, mais il n'a pas masqué mon objet. C'est juste un masque que j'ai créé comme ça. Okay? Il fallait que j'enlève le background pour activer mon masque sur mon élément. Ici, par exemple, pardon, comme ceci. Vous voyez que je passe en normal ou en inversé, il n'y a rien qui se passe dans la vue. Pour faire agir mon masque, il faudrait appeler un shuffle copy.
Alors je vais fermer ça, je vais fermer ça. Mon shuffle copy également je vais le fermer, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Je prends la valeur 2, je mets ça sur mon objet et la valeur 1 je mets sur mon masque. Maintenant je vais enlever ça ici. Donc, en fait je crée mon masque, je mets tout simplement dans mon shuffle copy et maintenant il m'a masqué le 2. Si j'inverse ici, vous allez voir. Ben, en fait c'est inversé mais on voit rien en fait. Pourquoi? Regardez dans l'alpha ici. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans l'alpha. Avec A, on peut voir l'alpha. Alors, à moment ici, vous avez A, alpha et RGB. Si je réduis un petit peu, ça ne se voit plus. Ok, à partir d'un moment, ça disparaît. En tout cas, si vous voyez, si à chaque fois je passe de deux valeurs, il faut savoir que j'appuie A dans RGB et alpha. Pour faire apparaître la transparence d'un objet, que ce soit un rendu ou alors un masque, il faut à chaque fois prémultiplier l'élément. Donc j'appuie sur Tab et je fais pré. Une fois que je vais mettre en prémultiplier, j'aurai maintenant la possibilité de visualiser avec A, de visualiser mon effet. Donc je double-clique ici et je fais inverser. Vous voyez maintenant ce qui se passe, il prend en compte en fait. Donc si je me passe par exemple à 75 ici, quand ça apparaît, à 80, et que je suis inversé, vous voyez, inversé ici, ouais, en fait, il inverse mon masque, tout simplement. Ça allait compliqué, mais vraiment c'est simple, il n'y a rien. Donc vous créez votre masque, vous créez un shuffle copy, vous mettez votre masque ici, et puis vous mettez la première, c'est tout. Là, mon masque que j'ai créé, je fais shuffle. Ensuite, un shuffle, je mets ici, le 2, la 1, je mets ici. Maintenant, je fais un premier. Je mets ça ici et ça, je mets ici. Ok, c'est tout. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je pourrais maintenant filer mon volume dessus. Et le volume, en fait, en double-cliquant, j'ai sa position. En double-cliquant, il faudrait ici le paramètre pour pouvoir avoir sa valeur de position. Si je merge ici, que je viens visualiser, j'ai la possibilité de positionner donc mon objet. Je vais me placer à peu près ici pour le positionner. Donc, si je le positionne ici par exemple et que j'inverse ici mon alpha, il devrait s'appliquer. Normalement à 75 il s'applique. Allez, 75, on peut le voir ici. On peut le voir ici en fait. 75, voilà, c'est ça ici qui s'applique, mais c'est pas encore vraiment ce que je veux. Je vais mettre la valeur ici à 75. Ok, alors c'est ça ici. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait accentuer, il faudrait retravailler dans notre volume. Donc c'est ça son paramètre. Alors déjà, la ray length c'est la longueur en fait. Si on augmente, on aura un rayon plus long. Moi je vais prendre un rayon de 10. Ok. Maintenant il faut augmenter les étapes ici. Pour augmenter les étapes, il faut juste jouer avec la qualité. Donc là, en low, on a des étapes très réduites. En medium, il subdivise un petit peu. Et en high, on a quelque chose de lisse. On peut revoir encore un petit peu les tracés. On peut passer en very high pour avoir quelque chose de vraiment lisse. Bon là, je pense qu'en 100% normalement, avec CTRL 1, vous passez en 100%. 100% c'est propre. Ok. Tout ce qu'il faudrait faire en fait pour avoir quelque chose de plus beau, c'est augmenter avant l'arrêt des couleurs correction. Ok, donc je passe par exemple, je mets par exemple une couleur correction de 10 dans le gain pour augmenter en fait la valeur de ray. Et ensuite, je pourrais rajouter je pourrais tout simplement copier la hue correcte ici et la coller ici.
pour changer le jaune qu'on a corrigé tout à l'heure vers le bleu. Voilà, du coup, ça corrige mon rayon. Ok, tac, tac. Il n'y a pas grand changement ici, mais ici, on peut déjà voir le changement. Maintenant, si je mixe tout ça, on remarque que cette valeur que j'ai ajoutée en fait à 100, à 10, joue un effet majeur en fait dans l'intensité de mon rayon. Donc, plus vous boostez votre émetteur, plus vous aurez du rayon, tout simplement. Et maintenant, je pourrais ici diminuer sa longueur, peut-être à 5. Et c'est pas mal. Alors, il y a aussi la possibilité, hein, si ça vous plaît, de désactiver complètement la chef de copie. Et ça va vous donner également le rayon sur le 2. Mais c'est pas ce que je voulais. Donc, on va activer la chef de copie et on va laisser uniquement la glow sur le 2 et laisser le rayon uniquement sur les bords. Comme ceci. Ok. Donc voilà, ça m'allait pas mal. Alors, la fog ici, sa position, elle est en 2D. On peut la voir ici. Donc, on va voir vers la fin comment convertir, exploiter la caméra de Cinema 4D vers Nux et convertir la position 3D du logo en une position 2D qu'on va linker à la valeur de la volume de la ray light en fait. Alors donc on a fini avec l'émission et pour le moment ça rend pas mal. Ok, donc alors ce qu'on va faire, alors chaque fois que je clique ici je pourrais déplacer ça. Je vais faire un split en fait, un split vertical et je vais déplacer ça ici. Je vais déplacer, bon on n'y veut pas. En fait, je vais supprimer ça et je fais un clic droit ici, juste un clic en fait. Et dans Windows, je vais lui dire, tu me sors les propriétés. Alors, sont les propriétés ici. Donc, si je clique maintenant sur un élément, il va me sortir sa propriété directement en bas. Ça m'évite d'avoir les pop-up à chaque fois. Alors, donc on a fini avec cette highlight, excusez-moi. On va maintenant continuer avec une petite couleur correction vers la fond sur les guns. Ouais, je remarque que les guns sont très reflétés. Je voudrais contraster, enfin, j'aimerais contraster de manière à avoir des guns un peu foncés. Donc, je vais utiliser l'ID map pour cela. Je vais sélectionner en fait une couleur. Donc, je vais appliquer ma couleur correction uniquement sur la partie rose en fait. Donc, je vais contraster ces guns ici. Donc, pour ça, je vais créer une constante de cette couleur. Donc, je prends la pipette ici. En appuyant sur CTRL, je pourrai sélectionner la couleur. Je vais merger les deux. Donc, je fais M pour créer un merge. Donc, ça sera le background et ça, la couleur de dessus. Je vais merger ça en différence. Alors, différence. Et ce que ça me fait, en fait, ça va me rendre cette couleur entièrement noire. Et une fois que je l'ai, je vais par-dessus mettre un keyer. Keyer, c'est comme luminescence alpha dans After Effects. Je vais faire une luminescence alpha inverse. Donc, il va me prendre la luminescence inverse qui sera le noir. Pour visualiser ça, je vais appuyer sur A pour passer en alpha. Et puis, en déplaçant ça ici, on peut voir que je contraste tout. Et puis, je ne garde que la partie que je souhaite utiliser. Et du coup, en RGB, on n'a rien qui se passe. Il faudrait tout simplement mettre un prémult. Donc, je copie ça ici. Et puis, je vais me coller ici. Et du coup, en alpha, j'ai ça ici, vous voyez. Donc, je pourrais utiliser ça. J'ai enlevé le prémult. Je pourrais utiliser ça pour effectuer une couleur correction. Alors, je vais prendre ça ici. Je vais appuyer sur ici. Je descends et je vais prendre le masque de ma couleur correction. Je file à mon keyer, tout simplement. Maintenant, si j'applique un effet, il va s'appliquer uniquement sur les guns, comme vous remarquez. Dans cette valeur ici, je vais mettre 3.5 pour diminuer l'intensité de mes guns. Allez.
Ouais, monter la saturation ou diminuer la saturation. Je pourrais vraiment faire ce que je veux en fait. Après on va faire ça. Donc moi je vais contraster. Si vous contrastez à 0.25, ça c'est trop foncé et on commence à voir les contours anti-aliasing ici. Donc il faudrait rester dans les valeurs pas très éloignées de la valeur initiale. Contraster juste un petit peu et voilà, à 100% ça passe. Ok. Ensuite après ça on va rajouter un denoiser. Si on zoome un petit peu ici on peut remarquer que il y a beaucoup de bruit. Donc je vais rajouter un denoise en appuyant sur tab. Je rajoute un denoise. Mon denoise je vais l'appliquer ici. Je glisse tout simplement sur le node. Hein. Alors maintenant pour optimiser un petit peu tout ça, je vais remettre ça ici comme ceci. Je vais glisser ceci, tout ça vers le bas. Je glisse ça vers le bas comme ceci. Je vais ici mettre un point et je prends la source et cliquer ici. C'est-à-dire que il vient là, il continue ici pour la denoise et il continue ici pour effectuer la couleur correction. Maintenant on a un message de ré en haut qui nous dit qu'il faudrait calculer en fait le noise. Donc pour ça vous venez juste ici dans noise analyse et puis vous faites analyse. Vous calculez le noise. Alors voilà ce qui se passe. Pour le moment on a rien parce que je n'ai pas mis de viewer dessus. Donc avant le noise, après le noise on a ça, avant le noise on a ça. Il n'y a pas trop de différence pour le moment. Si j'augmente la valeur du noise à par exemple 4, il va tout me dénoiser et affecter légèrement le logo. C'est pas ce que je veux en fait. Si je fais désaturer, enfin si j'ai désélectionné et que j'active, alors là c'est le fond, ça se voit en fait après, avant. Ici on voit la différence. Ici le logo également, il nous fait perdre un petit peu en qualité. Pourtant on avait déjà vu 1100. Donc ce que moi je vais faire en fait avec ces denoisers, c'est de l'appliquer uniquement sur le fond. Okay, parce que quand j'augmente les valeurs, si je mets par exemple la 10 ici, pour vraiment éliminer complètement le noise sur le fond, bah je perds en qualité sur mon gun. Ouais, ici là je commence à perdre les détails. Ouais. Et sur le fond j'ai quelque chose de vraiment bien lisse. Alors comment je fais pour ne pas considérer le logo? Bah, il faudrait tout simplement que j'applique ce denoise uniquement sur le fond. Et bien pour ça je vais créer un masque, donc en utilisant à peu près la même méthode que j'ai utilisée ici. Je vais prendre ça ici, je vais copier, je vais coller ici ma constante. Alors la constante c'est comme un solide hein, dans CMake3D, un solide avec un alpha à 100%. Alors pour l'instant on ne voit pas son alpha, mais normalement il est en alpha à 100%. Et je vais aller chercher en fait un chef à copier. Donc je copie ça ici, je copie, vous connaissez un petit peu à quoi ça sert. Un chef à copier en fait marche toujours avec son prime tuple en dessous. Donc je copie mon chef à copier et puis je mets ma valeur ici, donc ma master, et puis je vais prendre le 1 pour aller chercher l'alpha de cet élément, parce que mon objet ici a un alpha, mais il a un alpha mais il ne le considère pas en fait dans les caches, dans les mixages, parce que sur After Effects c'est généralement quand il y a un élément qui est un alpha, il le laisse transparent. Vous voyez, comme ici par exemple. Pourtant si je viens ici et que je désactive c'est ça ici, et que je désactive son alpha, il a toujours l'alpha mais il ne considère plus en fait dans le viewer. En fait c'est ce qui se passe ici. Donc lui il a l'alpha mais il ne le considère pas, donc je pourrais utiliser son alpha pour appliquer mon noise. Je vais mettre cet alpha là ici, je vais
mettre un point en appuyant sur CTRL. Je glisse ça comme ceci. Donc, et ici, je pourrais déjà avoir mon alpha. Et puis avec A, j'ai, grâce à mon chef à copie, masqué ma constante avec l'alpha de ma row, tout simplement. Donc ça, quoi, c'est la chef à copie, il prend l'élément, il prend l'alpha ici, et grâce au pre-multiply, il affiche l'alpha. Si on désactive le pre-multiply, il a l'alpha, mais il n'affiche pas. Ça dit que c'est comme ça. Ah, il a l'alpha, mais il n'affiche pas. Avec ça, il a l'alpha et il l'affiche. Alors moi, je voulais inverser ça pour pouvoir masquer mon denoise. Il faut appliquer mon denoise en fait. Alors, ce que je vais faire, donc je vais déplacer ça un petit peu comme ceci. Déjà, le noise ici, il ira ici. Donc ça, c'est le noise qu'on a rendu dans Cinema4D, dans Octane. Donc ce noise là ira dans la denoiser pour effectuer le calcul. Et ici, je vais mettre un point déplacé comme ceci. Ensuite, je vais déplacer ça comme ça à peu près. Maintenant, je vais mettre un keyer pour inverser cette valeur. Alors, je vais filer ça ici pour voir ce que ça donne. On va inverser la valeur alpha en cliquant ici et en déplaçant comme ceci. J'inverse et maintenant l'alpha sera uniquement sur le background. Maintenant, je vais rajouter un chef à copie, toujours avec son pre-multiply. En gros, je prends cette valeur et je prends mon alpha ici. Ici, j'aurai directement le background masqué. Donc avec A, j'avais un background masqué. Vous voyez, ça dit que j'ai repris cette valeur. Je l'ai renversée. Alors je pourrais même en fait ça c'est un solide avec l'alpha du premier. Donc si je prends par exemple ça et que je glisse ici, c'est exactement la même chose, je crois. Si je passe en alpha, non, ça ne marche pas. Alors en fait ce qui se passe, c'est que l'Aluma Keyer, il prend sur l'RGB pour créer l'alpha. Ouais. Ça veut dire que je ne peux pas prendre directement d'ici parce qu'il va prendre l'RGB, il ne va pas prendre l'alpha. Donc en passant par cette méthode, je crée un alpha dans mon RGB et il serait préférable de mettre cette couleur ici en blanche. En cliquant ici, je pourrais mettre ça au blanc, tout simplement. Et il est saturé complètement avec ça ici. Je mets ça à 0. À 0 ici, 0, 0. Du blanc, ça fait 1, 1 et 1 tout simplement. Voilà, je mets ça au blanc et je vais récupérer ça ici. J'inverse. Pour l'instant, pour visualiser, il faut passer en alpha pour voir ce que ça fait. Et du coup, j'aurai du travail à faire. Donc, je retouche un petit peu ici. En contrastant un petit peu. C'est comme les courbes, c'est comme le niveau dans After Effects. Je contraste. Alors, et puis ici, j'applique ça. Je passe en RGB, ça me fait ça. Ensuite, donc là, j'ai quoi? Il y a un petit peu trop d'anti-aliasing, il faudrait atténuer un petit peu. Voilà, un petit peu comme ça. Ici, j'ai quoi? J'ai mon background dénoisé en fait. Vous voyez, mon background dénoisé. Si je désactive le dénoiseur, voilà ce qui se passe. Ce background, en fait, je vais le fusionner avec tout ça ici. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner tout ça avec ça, c'est monter vers le haut. Je vais créer un merge ici et je vais fusionner ça en tant que background et puis l'élément ici sera au dessus en fait. Ce background sera au dessus de l'élément avec le noise. Et voilà ce qui se passe. Ça fait qu'en mixant les deux, je perds j'enlève complètement le noise et je n'affecte pas le logo. Ok.
Donc après ça, je vais rajouter ma fog. Il faudrait que je réorganise un petit peu. Tac. Tac. Si je peux mettre ça comme ceci. Background de ce côté, nickel. Ici, je vais rajouter ma fog. Alors, ma fog, c'est... Elle est passée, la fog. Alors, je n'ai pas de fog ici. Je vous ai demandé d'effectuer le rendu de la fog. Donc, on va aller regarder où ça se trouve. Allez, render. Fog, ok. Donc, c'est ça la fog. Si je viens merger ça, donc j'appuie sur M. Il vient en tant qu'alpha. Je déplace ça ici pour merger avec notre rendu. On a ça dans un premier temps. Donc, on a toute la fog en fait qui s'applique au-dessus. Il serait préférable ici de mettre ça en stream. Ok, donc là j'ai ma fog. Maintenant, j'aimerais l'appliquer en fonction de la profondeur, en fonction de la depth. Alors, ma depth, je ne l'ai pas aussi importé, c'est bizarre. C'est ça ici la depth. Il faudrait que je retravaille ma depth. Donc, je vais la sélectionner. Sur ma depth, je vais ajouter une couleur correction. Donc, juste avec ici, je rajoute une couleur correction et je vais décontraster à peu près dans les 0,5. Donc, si on passe ici dans la profondeur, on peut voir. À 1, j'ai ça. Et quand je réduis, j'arrive à avoir des bonnes valeurs. Alors déjà, il faut recalculer le noise ici. Après avoir appliqué ça, j'ai le message. Donc, je recalcule mon noise. Allez, ici, je recalcule mon noise. Nickel. Maintenant, ici, donc ma noise, j'ai ça. Dans l'alpha, j'ai rien. Donc, si je fais A, il n'y a rien dans l'alpha. Pour avoir une valeur dans l'alpha, il faut juste mettre un keyer. Maintenant, si je fais A, j'ai la même valeur dans l'alpha. Vous pouvez voir ici. Maintenant, je voudrais que ma fog s'applique en fonction de mon alpha. Alors, cette fog là, déjà, on va la flouter parce qu'elle est bruitée. Je ne vais pas utiliser un denoise ici, je vais juste utiliser un blur. Un blur avec une valeur de une valeur exponentielle pour vraiment flouter ça. Quelque chose de vraiment lisse. Alors, 25, c'est bon. Et on a vraiment quelque chose de propre. Et ça, je vais l'appliquer en fonction de la profondeur. Donc, je prends ma chef copie ici, toujours avec son premier multiply, je copie, je vais coller ici. L'élément que je vais afficher, c'est ça. Son alpha, c'est ça. Et je prends tout simplement ça, j'applique ici. Donc, je mets ça ici, et puis ça, je glisse comme ceci, tout simplement. Alors maintenant, si je viens regarder ici, on a en fait ça qui se masque en fonction de la profondeur, tout simplement. Voilà. Si je contraste ici, donc pas ça. Si je déplace en fait, je vous montre à quoi ça sert le déplacement. Si je déplace ici, je vais contraster en fait la profondeur. Faire en sorte que les éléments qui sont devant ne soient pas affectés par la fog et n'affecter que les éléments qui sont à l'arrière. Donc, vous voyez, si j'ai avec ça, on pourrait faire rentrer la fog derrière et puis la faire avancer. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà. Donc, je vais rentrer ma fog à peu près dans les points 2, c'est pas mal. Et l'intensité de la fog, on pourrait la contrôler ici avec un... Alors déjà quand je passe ici, il calcule tout, il me rajoute la fog dessus. Ça pourrait être aussi utile si vous n'avez pas assez de temps, vous faites un rendu sans fog et par la suite vous rajoutez la fog avec la profondeur de champ et puis une fog de peut-être à 256 samples floutés. Ça pourrait vraiment passer, il y aura juste des couleurs, vous aurez les couleurs et puis ça serait top. Voilà, j'ai presque plus de bruit en rajoutant cette nouvelle fog. Avant, après, ouais, il a tenu un petit peu le flou.
Et je pourrais rajouter un petit peu sur mon logo, par exemple, en déplaçant un petit peu ça vers l'avant comme ceci. Bah, en mettant tout simplement à 0, je rajoute déjà une bonne quantité sur mon logo. On peut voir. Avant, après, le logo est légèrement illuminé. Et ça, c'est pas mal. Sauf qu'à la fin, ici, je crois que l'intensité est un petit peu trop élevée. L'intensité de la fog. Ici au centre, ça se ressent. Donc, moi, je vous conseille de mettre cette valeur ici à 0.5. Donc, un mix. Le mix, en fait, si je passe à 0, il prend la valeur B. Et si je passe à 100, il va mixer les deux, en fait. Donc, si je mets à demi, il va mixer, il va prendre la moitié du A et puis mixer avec le B. Donc, en utilisant la moitié, c'est déjà pas mal. Ensuite, après ça, on va rajouter nos optical flares. Et puis nos optical flares. Et puis, on va rajouter quoi d'autre? Bah, les particules, c'est tout. Alors, l'optical flares, on va prendre d'abord la taupe. Bah, tout ce qui est taupe ici, on va les mettre de côté. Parce qu'on va juste les appliquer au-dessus. Et tout ce qui est bottom, ça serait avec l'alpha inverse de ça. Ok, ils doivent se placer derrière ça, mais je voudrais pas utiliser ce que j'ai l'alpha que j'ai travaillé pour mon mon noise, parce que ici j'ai contrasté un petit peu la valeur. Bon, on va refaire un autre alpha pour le nouveau, pour les flares. Pour cet alpha, je vais tout simplement inverser cette valeur. Je mets ça ici. Je crée un invert. J'inverse l'alpha, donc il inverse tout. Donc l'alpha il est RGB. Tu peux voir. J'inverse et puis je copie mon chauffeur copie. Je vais coller ça ici. Je lui dis tu me prends ça et puis tu me masques en fonction de ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon optical flares. On a ici un RGB, j'ai mon optical flash qui est masqué en fonction de l'alpha. Ensuite, là, ça pose un petit peu problème. Si je file ici, ça pose plus problème. Mais en mergeant, vous voyez, il y a un petit bug. Mergeant, comme ceci. Il y aura du noir au-dessus des contours. Bon, je n'ai pas eu ce problème, mais parfois ça m'arrive. Bah, c'est pas mal, vous pouvez tester comme ça passe. En fait, ça c'est l'alpha de cet élément qui est en haut. L'alpha de notre row. Et ça c'est son invert. Alors, on peut voir l'invert à partir d'ici. Ça c'est son invert. Ou alors ici, mais en alpha, on arrive à voir son invert. Donc je reprends cette invert là pour la mettre dans mon optical flares, donc RGB, la mettre dans mon optical flares et je peux merger en fait deux éléments pour les mettre dans cet alpha. Je sélectionne tout simplement ces deux éléments, j'appuie sur M et puis je passe ça en plus. En gros, il me merge les particules avec l'optical flares et il va venir les merger ici. Il merge les deux, il applique l'alpha inverse et puis vient les merger. C'est très stylé. Ensuite, je merge ces deux éléments en appuyant sur M. Je passe en plus. J'ai mergé ces deux éléments ici. Et je pourrais remerger. Je pourrais revenir maintenant les merger avec l'élément qui descend. Donc, je prends ça, je vais glisser ici. Non, excusez-moi. La A. Il va falloir que je recrée un autre merge. Donc je fais merge. Et puis je glisse avec ça. Ok. Donc en fait celui-ci me sert juste pour merger ces deux éléments. Il merge l'optical flash de devant. Attention, l'optical flash top, ok. L'optical flash top, les particules top, il les merge ensemble et puis il merge avec tout le groupe en fait. Ok. Et on organise tout. Et je pense que c'est stylé.
Ce qu'on pourrait faire, de toutes les façons, on va corriger un petit peu les particules, c'est pas top. Ouais, ça c'est pas mal. Alors si je désactive ça, ouais, il y a un souci en fait. En fait, l'optical flares, il vient s'appliquer uniquement en over, donc s'applique en normal en fonction de cet alpha là. Pourtant, il faudrait l'appliquer en stream. En stream, alors tu veux ou tu veux pas? Alors j'ai appliqué plutôt la merge 8 en script. Il faut appliquer la merge 100. Je double-clique dessus. Je passe ça en stream. Voilà, ça change les choses. Une fois que j'ai fait ça, il y a quoi d'autre qui bug un peu? Je crois qu'il y a ça aussi. Il y a ça qui n'est pas encore le top. Ouais, voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. De prendre plutôt cet élément plutôt que de prendre ça. Parce qu'ici, j'ai contrasté en fait. Et du coup, ça me crée ça quand il y a un motion blur. Pourtant, avec cette valeur, c'est la valeur brute. Il n'y a pas de contraste. Donc, du coup, on a une souplesse en fait, une transparence quand il y a du motion blur. Pourtant ici c'est pas le cas en fait, ça c'était trop net. Attention, ici c'est trop net, vous voyez. Donc, je pense que je vais peut-être l'agrandir un petit peu comme ça pour éviter que mon noise soit trop net à ce niveau là. Pour avoir un denoise en tout cas c'est pas mal. Alors on va utiliser plutôt l'alpha inverse. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on n'a pas contrasté et du coup on a l'alpha propre de notre animation et on n'aura plus ce bug qu'on avait en utilisant ça. Et ici c'est trop net, ici c'est moche. Donc on passe sur l'ancien alpha et en appliquant ça j'ai donc mes particules. En appliquant ça j'ai ma fog, tout est nickel. Maintenant, j'aimerais flouter légèrement ça ici. Alors, je vais rajouter un défocus. Donc avec tab, j'ai fait D. Rajouter un défocus et je peux flouter ça. Je vais déplacer ça ici pour voir ce que ça fait. Donc si je désactive, j'ai ça, j'active ça. Donc je vais flouter ça à 5 tout simplement. Et je vais copier, venir coller ici. Excusez-moi, j'ai collé 2 fois. Et passer ça ici à 10. Donc celui qui sera devant sera 2 fois plus flou. Voilà. Ensuite, bon, les particules, on va juste jouer avec la couleur correction. Si je passe ça en mat, qu'est-ce qui va se passer? Si je sélectionne ça, je passe en plus pour augmenter un petit peu voilà, son intensité. C'était pas vraiment visible. Je rappelle que vous pouvez rajouter également de la glow. La glow, par exemple ici, je sélectionne ça. Vraiment c'est beaucoup mieux de rajouter la glow sur la particule top. Donc je fais tab, je fais tout simplement glow et je pourrais venir visualiser ce que ça donne. J'augmente mon intensité ici et la size ici. Donc, juste un petit peu, ça me suffit. Comme ça, c'est même trop. On va voir. Voilà, ça éclaircit un petit peu notre scène. À la fin, je crois qu'en mettant en plus, je vais avoir des trucs un peu cramés. Bon, ça va, ça passe. Maintenant, on va gérer les particules. Donc, commençons par les particules de devant. Les particules de derrière, on s'en fout. On s'en fout pas. On pourrait faire les deux en même temps. Donc, commençons par ça en fait. Alors, je vais prendre, c'est ça ici. Je vais mettre un color correction dessus, donc en appuyant tout simplement sur C. Je vais désaturer la height ici. Voilà, pour avoir des trucs comme ceci. Je vais désaturer ça à 0.5 avant. Excusez-moi, CTRL Z.
avant, après. 0.5 c'est un peu trop. 75. Je saturer légèrement de manière à garder un petit peu le côté orangé. Alors, mettons ça à 0.9. Ça y est quoi? Mettons ça à 0.5. On s'en fout. Et puis par-dessus, je vais rajouter un glow. Je vais incruster son. Non, pas un grade, un glow. Donc, tab, je fais glow. Glow. Je vais monter ça. Alors, il serait préférable de rajouter mon glow avant d'appliquer ma couleur correction. Donc, en gros, je passe ça ici et je passe ça ici. Ensuite, j'applique ça ici. Qu'est-ce qui se passe? Bah, là, j'ai mon glow qui s'applique sur mon élément. Je pourrais augmenter la saturation. Voilà, je pourrais augmenter légèrement la saturation de mon glow. Et je pourrais ici désaturer uniquement l'interne et l'appliquer ici avec mon optical flares et rentrer ici. Alors, pas très fan du glow. On va retravailler ça. Je double-clique dessus. Je vais augmenter sa size, diminuer son intensité dans les 0.25. Alors même 0.5. Ok. Maintenant, j'ai une variation en fait de couleur entre les deux. À cause de ça, si j'active ça, j'ai une légère variation. Alors tout ça est positionné en mat, c'est cool. Et il faudrait que je mette une couleur correction ici. Donc c'est décontraster un petit peu. J'ai plutôt contrasté, enfin j'ai plutôt augmenté l'intensité de la luminescence. Alors maintenant après ça, je rajoute ma teinte, teinte légèrement l'élément intense là au milieu. Ici je vais dupliquer mon glow. Alors on va dupliquer ça, CTRL D, dupliquer et augmenter cette valeur. Je vais mettre ça peut-être dans la 75 et diminuer l'intensité ici à 0.25. Alors également diminuer l'intensité ici à 0.15. Attention, double clic ici. 0.15 ici. Alors, rien de souci. En fait, celui-ci s'applique avant l'autre. Le plus petit s'applique à 0.25 ici. Voilà, à 0.25. Et puis le gros s'applique à 0.15 avec 75. Et là, j'active. Voilà. Juste un peu de lueur comme ça, ça me va. Et puis maintenant ici, on désatue. On désatue ça à peu près dans les 75. Et on augmente le gain. J'augmente le gain à peu près comme ceci. Un grade. Je vais rajouter un petit peu de bleu dessus. Donc je double-clique ici, je viens dans Multiply, je clique ici, j'augmente un petit peu mon rayon et je vais chercher. Alors si je reste les jaunes, non, je vais prendre du bleu pour, voilà, pour changer un petit peu le ton trop jaune. Un petit peu de violet, non, rouge. Voilà, nous sommes dans les jaunes, on va rester un petit peu dans les rouges. Donc on passe de ça à ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà ce qu'on obtient. Si je désactive tout ça, on a ça de base et maintenant on a ça. Alors c'est vraiment pas mal. On voit à l'intérieur c'est vraiment brightness. Ouais, c'est bon. Je crois que ça ici
Je vais augmenter légèrement sa taille, peut-être à 35. Non. Non, ça veut dire que je dois plutôt diminuer son intensité encore un petit peu. 15. 15. Voilà, ça devient plus stylé. Ou alors, si je passe ça à 25, il faudrait que j'augmente un petit peu celui-ci. Peut-être à 25 aussi. Ça fait peut-être un petit peu trop. Je mets ça ici en fusion, en stream. Ici, je mets en stream. Qu'est-ce qui se passe? Stream. Non, il n'y a rien qui change. Donc, on repasse en plus et ici plus. Alors, plutôt satisfait de mes effets. Donc, je vais copier tout ça à Studio. Je copie. Je viens coller ici. Ensuite, je lui dis, toi, tu commences ici et tu te termines ici. Comme ça, en fait, les particules derrière auront également exactement le même effet. Seulement qu'un petit... j'ai oublié apparemment un glow. Non, j'ai oublié cette étape ici. Je copie ça. Je vais l'appliquer ici. Et que cette étape est très intéressante. Elle change tout. On va déplacer ça comme ceci et venir filer ça ici. Tout est correct là, j'espère. Tac, 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 tac et tac. Et il y a une différence de couleur. On va voir. Ici c'est clair. Là, ok, d'accord. Donc en fait, sur le fond, au fond, c'est légèrement foncé comparé à ce qu'on a ici en fait. C'est plus coloré, ouais. Donc ce qu'on va faire ici, c'est augmenter l'exposition à un niveau. Désaturé, je sais pas. En tout cas, on verra. Quand je me place ici, j'ai ça. Bon, ça fait vraiment moche. Il va falloir qu'on corrige le background. Je vous conseille de prendre... Alors déjà, la glow est vraiment très intense. Il va falloir que je lis certaines valeurs. Ici, on va... Alors ce qu'on va faire, plutôt que d'avoir copié comme j'ai fait, je vais enlever tous. Alors je vais en fait cloner certains éléments en instance, comme par exemple celui-ci. Donc plutôt les glows. Ouais, plutôt les glows. Donc je fais Alt K. Donc ça me crée une instance en fait, et j'ai remplacé par celui-ci. Ça veut dire que si je modifie ça, il va me modifier ça. Ici, je fais Alt K et puis je vais remplacer par ça. Ok. Donc ces deux éléments sont connectés. Maintenant ici, sur ma couleur correction, si je vérifie ce que j'ai là, j'ai 100. Ici, j'ai 100. Non, lui, c'est plutôt un augmentant. Il augmente le gain. Moi, en fait, j'aimerais toucher le premier gain ici. En demi gain, si je réduis, ça se contraste. J'aimerais l'augmenter davantage pour... Voilà, pour éviter d'avoir des zones trop rouges. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est désaturer les tons moyens. Voilà, ça rend pas mal. En désaturant les tons moyens, je vais vous montrer ce que ça fait ici. Donc, on avait un. En désaturant ici, il désature les tons moyens. Je passe ça ici à 75 par exemple. Et puis je fais mon test. Donc à 75, ça fait encore un petit peu trop. Non, je passe à 0.5. C'est déjà pas mal.
Maintenant, en fait, j'ai un souci avec la grade ici. J'ai l'impression que c'est plutôt rose. Voilà. J'ai l'impression que c'est rose. Ce qu'on va faire, c'est passer, augmenter un petit peu du jaune. Là au fond. Et ensuite, en mergeant tout ça, un résultat qui est pas mal, sauf qu'on a trop de glow. Donc, on va maintenant diminuer l'intensité. 0.15 ici. Et le suivant. 0.15. Le suivant 0.15. Voilà, maintenant peut-être linker ce glow ici. Je vais faire copier cette valeur, copier link ici, venir coller ici dans le 2. Je vais coller link absolue value. En fait, il y a une liaison en fait qui s'est créée entre ces deux valeurs. Donc, si je réduis ici, je pourrais réduire l'intensité des deux éléments en même temps. Plus je vais augmenter cette intensité, plus j'aurai de glow avec tous les éléments. Maintenant, en diminuant cette valeur, donc pour 1,75, je vais atténuer un petit peu mon glow. Si je diminue encore, j'aurai un truc qui tend un petit peu vers le transparent. Et si c'est même mauvais, si vous voulez même pas de glow, vous pouvez complètement diminuer la valeur, peut-être à 0.5. Donc il y a toujours un style de particule qui n'est pas mal. Qui se compose bien avec notre scène. Si je mets à 0.2, voilà, j'augmente un petit peu son intensité. À vous de jouer. Je vais mettre ça peut-être à 0.5. En fait, moi j'aimerais bien avoir ça de transparent. Diminuer son opacité, je sais pas trop. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Mais à 1 quand même c'était trop. Ok. Bon, mettons ça peut-être à 0.25. Si on désactive les glows. Si on met ça à 0.1. Je mets ça à 0.025. J'aime bien ce look, mais je sais pas si je vais l'utiliser parce qu'il n'a pas de défaut, mais seulement qu'il n'a pas de lueur en fait. C'est trop foncé quand même et c'est pas mal. Donc à vous de voir. 0.3, ça fait trop. 0.1, c'est moyen. 0.15. 0.15, allez, 0.2. 0.2, c'est pas mal. Bon, on pourrait s'arrêter là. Ce qu'on va faire maintenant, après ça, c'est rajouter de la couleur correction. Donc ici, je vais faire C. Et puis je vais désaturer tout 2.9. 0.09, non, en fait, ça c'est la désaturation globale. Donc, je vais mettre ça à 0.9. Ensuite, je vais contraster un petit peu. Donc, on va contraster ça à peu près dans le 0.25. Et j'ai augmenté un petit peu son gain. 0.2, ça me suffit. Voilà. Ensuite, je vais maintenant par-dessus rajouter avec G un grade pour jouer avec mon multiplier. Donc, je clique ici. Je fais monter ça. Après, ici. Vous voyez, je peux jouer, je peux passer peut-être des jaunes, je peux changer de ton comme je veux. Alors, je vais prendre plutôt quelque chose qui tend vers le bleu. À peu près. Comme ça m'a l'air pas mal. Si je remonte ici, j'ai quelque chose qui sera plutôt foncé. Si je rentre, en désaturant, je ramène un petit peu les couleurs, mais en changeant un petit peu le ton. On en a quelque chose d'un peu bleu. Après ça, je vais rajouter un sharpen. Sharpen. Oh,
Sharpen, tac. Sharpen, c'est dans les TT. Et je vais passer ça à 0.25 ici. Juste un petit peu. 1,5 ici dans sa taille. C'est pas mal. Donc voilà, on obtient un résultat qui est vraiment quand même satisfaisant. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a vraiment beaucoup pris du temps dans la section des étincelles, tout simplement parce qu'on a un background qui est bleu et on veut composer un élément qui est jaune. Ça ne se compose pas vraiment facilement parce qu'on a deux couleurs qui sont complètement différentes et il faudrait les merger ensemble. Ben là déjà c'est pas mal. Donc alors j'ai des trucs bizarres ici. Ça provient de quoi? Alors on va prendre ceci et on va lui dire, on va juste appuyer sur 2. En fait en appuyant sur 2 il va me sortir un deuxième viewer pour cet élément qui est la row en fait. En appuyant sur CTRL je pourrais mettre un point ici et le positionner normalement. Positionner normalement comme ceci. Et maintenant je pourrais faire une comparaison entre les deux pour voir un petit peu pourquoi j'ai ce problème de, voilà, ça j'aime pas. Là vous voyez il y a un petit problème ici en fait, ici. Alors on va essayer de trouver d'où ça vient. Allez, on monte, présent. Voilà, je sais déjà d'où ça vient de la denoiser plutôt. Ah non, plutôt ta couleur correction des guns. Ah d'accord, ta couleur correction des guns ici. Donc ici vraiment faites gaffe. Alors cette valeur on va l'appliquer uniquement vers la fin en fait, quand tout est déjà prêt ici. Alors même là on peut voir que c'est moche. Donc ce que je fais pour corriger ça, c'est double-cliquer sur mon alpha, double-cliquer ici, essayer de déplacer ça. Alors on va venir ici pour voir ce que je fais. Si je déplace comme ceci, ça va toucher mon fond, vous voyez. Donc la correction affecte légèrement. Alors elle n'affecte pas trop mon fond. Alors si je viens ici et que je viens en alpha, voilà, il affecte certains éléments avec une faible intensité. Plus je m'étale, plus il va affecter. Donc comment est-ce que je vais faire pour séparer ça parfaitement? En appuyant sur A, ici je vais mettre une couleur correction pour augmenter le gain de tout ça, sachant que le noir il va pas bouger vu qu'il est déjà noir. Donc j'augmente le gain à peu près à 100. Comme ça en inversant je peux toucher des valeurs qui sont un petit peu foncées comme celle-ci. Maintenant si je viens en luminescence, voilà, déjà ici j'ai la possibilité, voilà, de contrôler un peu tout. Ok, et je reviens ici. Ça c'est légèrement atténué, il va falloir que j'augmente un petit peu. Voilà, là c'est pas mal. Il a touché un petit peu ici, mais voilà, ça passe. De toutes les façons, nous sommes en mid, nous sommes en 100 ici. En 100 c'est pas vraiment visible. En plus ça serait très rapide. Donc voilà, c'est très fin. Et plutôt que d'utiliser .5 ici, on pourrait passer ça à 0.75 pour vraiment diminuer l'intensité. Quelque chose juste de légèrement foncé. Et ça va diminuer l'effet bizarre qu'on avait là. Donc j'active tout, on va corriger ça. J'active tout et puis je vais revisualiser tout à la fin.
Voilà. Je passe à 100. Voilà ce qu'on obtient. On est passé de... On est passé de ça à ça, tout simplement. Et moi, je pense que le résultat est quand même pas mal. On s'est vraiment rapproché au max de l'intro. Voilà, c'est quand même stylé, quoi. Qu'est-ce que je pourrais toucher d'autre? Bah voilà, je pense que c'est pas mal. On a plus perdu du temps en fait ici dans les particules, mais c'était quand même une bonne course. Je pense qu'en termes de résultats, on est vraiment satisfait. Il n'y a rien qui manque, tout est au top. On a juste en fait ici la spécularité qui est un peu trop, mais voilà, on pourrait gérer ça juste en diminuant un petit peu le contraste ici, entre 15. Voilà, et puis aspect affection. Ouais, il y a aussi ça qui faisait un petit peu trop. On pourrait mettre ça ici, l'intensité à 25. Juste un petit peu, ça passe. Alors déjà ça, c'est prêt pour l'ajout du son. Et peut-être sur After Effects, on pourrait rajouter... de toute façon, on rajoutera le son sur After Effects. Et donc sur After, on pourrait rajouter de la courbe et puis une dernière couleur correction pour finaliser tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur Nuke. Moi j'apprécie, enfin j'aime vraiment ce système nodal. Avec ça, on se perd pas. Je pourrais rentrer sur le projet à tout moment et dire voilà. Et me dit bah voilà comment ça fonctionne. J'ai pris ma poste, j'ai rajouté mes effets. Ici j'ai rajouté mon volume, un highlight. Ensuite j'ai mixé toutes les réflexions. Ici j'ai créé un alpha que j'ai inversé pour dénoiser. Ensuite j'ai utilisé ce même alpha là ici inversé naturellement pour ajouter mes optical flares avec mes particules, et ensuite j'ai merdé tout ça ici. Ici j'ai pris ma post pro, ma fog, je l'ai flouté, j'ai appliqué en fonction de ma depth, j'ai mergé là, ici je merge, j'ai rappliqué mes couleurs correction et le résultat me plaît quand même, c'est nickel en si peu de temps. Vraiment si peu de temps, on se prend pas la tête avec Nuke. Je modifie une valeur, j'ai juste à double-cliquer. J'ai directement mon paramètre qui s'affiche. Je modifie, je double-clique, tac. Je modifie tout. Alors je peux toujours rentrer à l'interface de départ. Alors on pourrait se faire. Et aussi vous avez remarqué que le noise a complètement disparu. Ouais, on a get out to the noise. C'est de ça à 100. C'est vraiment c'est très stylé ça. Passe ici à 100. C'est pas mal. Bon bah je vais lancer le rendu et puis on se retrouve dans quelques secondes pour la suite sur After Effects avec le rendu terminé. Allez, on se retrouve dans quelques secondes la famille.